Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors je m'excuse d'ores et déjà, hein, je vais parler doucement, j'ai plus du tout de voix, d'habitude je hurle dans mes vidéos, mais là je vais juste vous demander d'augmenter un petit peu le son de l'appareil sur lequel vous regardez cette vidéo, je ne vais pas pouvoir parler très fort, mais on se retrouve aujourd'hui pour le traditionnel retour de course spécial fête de fin d'année. Alors vous savez, tous les ans c'est notre petite tradition, je vous fais un retour de course spécial fête, et je constitue toujours mon panier dans mon Leclerc de Baléone. Alors si vous me suivez, vous le savez, c'est un Leclerc dans lequel je me rends très régulièrement parce que c'est pas un Leclerc comme j'imagine que vous avez à côté de chez vous. C'est un Leclerc qui a à la fois des produits Leclerc à petit prix et qui a également un côté un peu grande épicerie de Paris, bon marché, vous voyez, un peu avec des jolis stands, avec des produits d'exception, etc. Habituellement, évidemment, je n'achète pas ça tout au long de l'année, mais là, j'ai pris un échantillon de ce qu'ils proposent pour vous donner des idées de produits à acheter pour les réveillons. Alors, pour ce retour de course d'exception, on va faire les choses dans l'ordre, on va faire entrée, plat et sucrerie, on dira. J'ai commencé par me faire un assortiment de charcuterie corse. Je suis un peu chauvin, vous le savez, la charcuterie corse c'est la meilleure du monde. Alors s'il y a des Basques qui me regardent ou même d'autres régions de France, vous n'allez pas être d'accord, mais je pense qu'on est quand même facilement dans le top 3 des bonnes charcuteries. Alors j'ai constitué une planche sur laquelle j'ai mis du figaté qu'il faudra cuire évidemment, de la cope, du lonzo et du jambon corse cru. Donc si vous venez régulièrement en Corse, vous savez que c'est un peu l'assortiment type ici. Ça c'est parfait hein, à l'apéro pour commencer tranquillement le réveillon. Une belle assiette de charcuterie corse, on rajoutera des cornichons, des petits oignons, etc. avec un bon pain de campagne. Parfait. Le figaté, attention, il faut le cuire, ça se mange pas cru hein, si vous en trouvez chez vous. Sauf s'il est très sec, à ce moment-là, vous pouvez le consommer, mais attention, c'est de la viande de porc, donc il vaut mieux bien la cuire. Alors ensuite, dans les entrées, on dira comme ça, une toute petite boîte de caviar Kasparian. Alors c'est devenu notre tradition depuis 3 ans. J'achète toujours la plus petite boîte, évidemment, de 30 grammes. On est 7 dessus au réveillon, donc je dois vous dire que ça fait même pas 5 grammes par personne, ça fait 7 fois 5, 30, ça fait ouais, 4 grammes à peu près par personne, et c'est une petite tradition, on n'en mange qu'à cette occasion-là, dans l'année forcément, mais pour le coup c'est un caviar de grande qualité, le Kasparian, c'est pas un caviar vraiment bas de gamme, c'est un très bon caviar, donc ça... On le mettra avec les entrées, mais vous l'avez compris, c'est un petit peu le côté exceptionnel du réveillon. Alors toujours dans tout ce qui est toast, etc., le Leclerc de Baléone fait son propre foie gras maison. Alors du coup, je préfère le prendre chez eux puisqu'il est fait maison. Évidemment, ils ont toute la gamme, hein, vous savez, la Berry, machin, truc et tout. Mais celui-là, il est excellent. Et si je dis pas de bêtises, il est fait au cognac, il me semble. À l'Armagnac, pardon. Je vous dis des bêtises. À l'Armagnac, il est excellent. Tous les ans, on en prend un petit morceau. Et ça, donc, c'est pour les toasts. Je sais pas si vous faites un réveillon classique. Vous, nous, on est très classique à la maison avec saumon, foie gras, charcuterie. Ensuite, il y aura la dinde, etc. Donc voilà, ça c'est des choses typiques. On ne touche pas trop aux traditions chez nous. Et du coup, le saumon. Alors pareil, le saumon fumé sur place dans le Leclerc. Il est excellent, je l'ai pris l'an dernier, j'ai eu un gros coup de cœur. Depuis, même quand je vais acheter du saumon dans l'année, hein, hors fête, je dirais, je le prends là-bas dans leur petit fumoir. Je prends des tranches, c'est des grandes tranches, en plus c'est pas comme les sous-vides que vous achetez directement. Top, il y a nature et il y a au baie rouge aussi qui est vraiment pas mal. Moi je l'aime bien nature. Il n'y a pas énormément de produits, mais vous avez bien compris pourquoi, hein. C'est des produits d'exception, je me suis un peu calmé quand même. Alors ensuite, rien à voir avec le réveillon, ou à moitié, j'ai acheté des Monts d'Or. Bon, ça tout le monde connaît je pense, enfin, la plupart des gens, c'est le Mont d'Or classique, hein, vous savez, celui-ci là qu'on voit beaucoup. J'ai pris du Mont d'Or parce que, il n'y a pas longtemps, on a mangé chez mon ami Stéphane, on avait fait une raclette et Vincent avait amené des Monts d'Or, et moi j'en avais pas mangé depuis longtemps. Et genre quand j'en ai remangé, je me suis dit ah ouais non c'est vrai que c'est quand même vraiment bon. Alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'en ai pris 2, on se les fera au four avec Elissa, mais accompagné de quoi? D'une truffe. Alors ça pareil, produit d'exception, toujours pareil, tout ce que vous voyez ici c'est acheté au Leclerc de Baléone de toute façon. Et alors la truffe, bon, aliment ultra clivant, je le sais, hein. Des gens détestent ça, ne comprennent même pas comment on peut payer aussi cher pour un champignon comme ça. Et des gens comme moi adorent la truffe. 2 écoles, Elissa et moi. Elissa déteste, moi j'adore. Ça c'est... je trouve que ça fait vraiment partie de ces produits qu'on consomme sur Terre, qui sont vraiment d'exception, non pas par leur prix, bien qu'ils le soient déjà, mais par leur saveur, leur goût. Vous savez, moi je dis souvent la vanille, ça a quand même un parfum incroyable. La truffe, je trouve aussi, c'est vraiment des choses qui me marquent
En termes de goût, l'odeur elle est incroyable. J'en achète pas tout au long de l'année malgré que j'adore ça. Souvent, quand j'ai envie de me faire plaisir, je prends une petite huile de truffe, c'est un peu moins cher, ça a pas mal de saveurs et on peut faire des petites choses. Après, tout au long de l'année, non, j'en achète pas franchement. Je suis pas persuadé entre Noël dernier et ce Noël en avoir acheté d'ailleurs. Mais là, j'avais envie de me faire plaisir pendant les vacances, les fêtes on dira, et râper de la truffe sur mon Mont d'Or qui sortirait du four avec un bon pain de campagne grillé, voilà, sur le mien, pas sur celui d'Elissa du coup. Donc voilà, la truffe, produit évidemment d'exception, incroyable. Dites-moi en commentaire si vous êtes team truffe ou team je déteste, ça m'intéresse parce que je me demande combien de personnes sur Terre peuvent ne pas aimer la truffe. On arrive sur les viandes, je dirais. Alors, je vais être très honnête avec vous, hein. J'ai pris une volaille de Bresse pour vous la montrer, et encore, vous la montrer, c'est un grand mot, vous montrer son gabarit parce qu'elle est ficelée, farcie, etc., prête à être cuite, mais c'est pas celle-ci qu'on va manger au réveillon. Si, je vais la congeler, et on la mangera plus tard, parce que j'aime aussi faire travailler un peu tout le monde dans la région. Mon père, par exemple, a acheté le cabri au berger du coin pour le jour de Noël, parce qu'on fait le réveillon à la maison et le jour de Noël chez mon père. Donc le jour de Noël on mange le cabri, ça c'est vraiment la tradition en Corse. D'ailleurs pareil en commentaire, dites-moi si dans d'autres régions de France vous mangez également du cabri pour les fêtes, ça m'intéresse. Mais en Corse c'est vraiment la tradition pure. Et pour le côté anglo-saxon d'Elissa, de Richard, etc., on mange la dinde le soir du réveillon. Mon père n'est pas le plus ravi parce qu'il n'est pas très fan de volaille, mais cette dinde, je la prends donc chez des amis, les beaux-parents de Vincent, les parents d'Andrea, sa femme, qui sont bouchers charcutiers. Donc voilà, je sais toujours que j'ai des commentaires, ah, tu prends tes choses en grande surface, tu fais pas travailler les petits commerçants. Ce Leclerc de Baléone fait travailler énormément de petits commerçants. Donc voilà, il y a quand même un échange qui se fait. La dinde, on la prend voilà, chez les beaux-parents de mon ami Vincent. Le cabri chez le berger du coin. On essaie d'équilibrer, évidemment, pour acheter de la truffe, pour acheter du caviar. Ben, je suis obligé de trouver un endroit où les acheter. Et je trouve que le Leclerc de Baléone, c'est le meilleur endroit. Donc voilà pour ce qui est de la volaille de Bresse. Meilleure volaille au monde. Alors, les gens de la région de Bresse ne vont pas me dire le contraire. J'imagine bien qu'il y a d'autres volailles excellentes en France. Moi, ma préférence va à la volaille de Bresse. Ensuite, pareil, pas très fête, mais que je vais manger pendant la période des fêtes en mode c'est une belle période gastronomique. Ce tomahawk de viande basque, il me faisait de l'œil. À chaque fois que je passe devant, je me dis non, c'est un peu cher, je vais pas l'acheter et tout. En plus, Elissa mange pas trop de viande, vous savez, elle en remange depuis un moment, mais elle n'est pas une grande fan. Je pense que j'inviterai mes amis à goûter ce magnifique tomahawk. Alors, s'il y a des Basques qui me regardent, désolé d'écorcher le nom, le basque, je n'y arrive pas, mais je vais vous épeler. Cette viande, c'est de la tsoxitu, je ne sais pas du tout comment on dit, ça s'écrit T-X-O-G-I-T-X-U. Ils ont toute une gamme au Leclerc de cette viande, et le tomahawk, je ne l'avais jamais testé. Je prends souvent mes steaks hachés de cette variété, et là, c'est un tomahawk qui est magnifique, qui fait quand même 92 €. Évidemment, je vais le congeler. Il ne sera pas perdu. Vous l'avez compris, on est sur des produits chers, on va pas se mentir, mais c'est pour vous montrer un peu ce qu'on peut faire également à Noël. Hein. Si on est passionné de grillade et qu'on est un grand grilladin, on n'a pas envie de s'embêter à faire une dinde, on s'achète 2 gros tomahawks, là il y a à manger pour 4 personnes dessus, hein, 3-4 personnes. On achète 2 beaux gros tomahawks, on fait des belles pommes de terre, des pommes dauphines ou quoi, ou même des pommes de terre au barbecue et tout. Chacun fait ce qu'il veut à Noël, moi je suis très tradi. Mais on m'invite à un réveillon, on me fait manger ça, je suis content. On arrive sur, encore plus exceptionnel qu'auparavant, le bœuf de Kobe. Alors le bœuf de Kobe, il est régulièrement cité comme étant la meilleure viande du monde. Moi j'ai eu la chance de manger une fois dans ma vie. Il y avait un repas justement où il y avait beaucoup d'invitations, j'étais invité, et ils avaient fait du bœuf de Kobe en petites tranches. Et j'avoue que c'est exceptionnel. J'avais jamais rien mangé comme viande d'aussi tendre et d'aussi goûteux. Et du coup j'ai pris 2 fines tranches, c'est vraiment de la viande exceptionnelle. Alors il faut savoir qu'il faut avoir une licence pour avoir le droit de le vendre. Je crois, je ne veux pas dire de bêtises, hein, ça demande vérification, mais je crois que c'est un des seuls hypermarchés de France où son rayon boucherie a eu la licence pour vendre du Kobe. À vérifier, je ne veux pas vous dire de bêtises, en tout cas à l'époque où ils avaient le droit d'en vendre au tout début c'était le cas. Incroyable, une viande à ne surtout pas surcuire évidemment.
un aller, un retour, elle est tellement, là elle est coupée très fine, c'est fait exprès, et elle est persillée, elle est magnifique. Voilà, ça peut être une idée, hein. Là moi ce que j'imagine quand je vois ces 2 fines tranches de Kobe, c'est un petit réveillon où on n'est que 2 pour diverses raisons, hein. On a envie d'être qu'à 2, ou malheureusement à cause de la pandémie on se retrouve qu'à 2. On va pas s'acheter une grosse dinde, on veut se faire plaisir quand même, on va se prendre 2 fines tranches de Kobe. Mon retour d'expérience sur cette viande, c'est qu'elle est incroyable. Même pas de poivre hein, dessus, hein, pas d'ail en poudre, de paprika et tout, hein. Fleur de sel, terminé. Ensuite, on va parler un peu des vins. Pas une grande sélection. Je suis allé donc dans la cave à vin du Leclerc et j'ai pris un Patrimonio, un Yves Lecce, parce que c'est un vin que j'achète pas régulièrement. Parce qu'il est vendu uniquement dans la cave, souvent je prends quand même au rayon classique pour mon vin du quotidien, même si je ne bois pas tous les jours, je dois boire une bouteille par mois, peut-être, et encore. Mais là, pour les fêtes, un Yves Lecce, je ne sais pas si vous avez l'occasion de vous en procurer autour de chez vous dans une petite épicerie corse ou si vous faites une commande sur internet que vous le voyez passer. Excellent vin rouge, Patrimoine, très très bon. Goûté chez un ami et je me suis dit pour les fêtes j'achèterai celui-là. Et alors moi, les puristes du vin, dédicace à mon pote Fabien s'il regarde cette vidéo, vont hurler quand je vais dire que moi mes vins préférés sont les vendanges tardives. J'adore les vendanges tardives, vous savez, ces vins blancs très sucrés qui vont parfaitement avec le foie gras par exemple. Il ne restait que 2 bouteilles dans la cave, du coup j'ai acheté les 2. Alors ici c'est un domaine Marcel Dice, c'est un Gewürztraminer, Alsace donc, et il est incroyable. C'est celui que j'ai pris l'an dernier à Noël. L'œnologue qui travaille dans la cave à vin du Leclerc m'a dit oui c'est celui que tu as pris l'an dernier, il s'en souvenait. Du coup j'ai pris les 2 dernières bouteilles parce que entre Noël et Nouvel An par exemple on va les boire, hein. Vu qu'on est 7, enfin 6 à boire, non même pas, oui 6 à boire de l'alcool, je compte pas et là quand même dedans. Ça va vite, hein, un verre chacun terminé, mais j'adore, je suis fan des vendanges tardives. Toujours pareil, hein, dites-moi en commentaire, j'aime bien, alors je réponds pas énormément aux commentaires YouTube parce que franchement j'ai pas le temps avec tout Insta et tout, mais je lis chacun de vos commentaires, sachez-le. Ensuite, on arrive aux fruits en quelque sorte. J'ai pris des mangues avion parce que je voulais vous en parler, je voulais vous dire que, évidemment, les mangues, c'est pas le genre de produit qu'on devrait acheter, j'en achète pas souvent, je fais pas souvent de pâtisserie à base de mangue par exemple. C'est compliqué, c'est des produits qui viennent du bout du monde, on sait qu'ils ont un impact carbone énorme. Moi, la plus grande contradiction que j'ai avec ça, c'est la vanille, hein. La vanille, elle vient du bout du monde, pour la pâtisserie, je la trouve indispensable et je l'adore. Mais voilà, essayons de limiter un peu nos produits qui viennent du bout du monde. Mais je pense que s'il y a un moment où on peut se faire plaisir, c'est pour justement les fêtes de fin d'année. On se dit, bon allez, une fois, je vous parle de ces mangues avion parce que justement, elles viennent en avion. Limite, je trouve plus intelligent d'acheter une mangue avion quand on a envie de se faire plaisir qu'une mangue dite classique qui souvent n'a aucun goût, très dur à sélectionner, même quand à la palpation on la trouve bonne, elle n'est pas sucrée. Au final, ça peut arriver une fois sur 2 qu'on la jette à la poubelle et là pour le coup c'est gâchis. Les mangues avion comme celle-ci, elles sont chères hein, également, je crois qu'elles sont à 4 € la mangue. Par contre, vous êtes sûr à 100% de la qualité. Ça a vraiment le vrai goût de la mangue. Si vous n'avez jamais testé, prenez un jour une mangue avion, goûtez-la, et vous allez vous dire, en fait, j'avais jamais vraiment mangé de mangue de ma vie. Évidemment, l'idéal, c'est de les manger sur place quand vous êtes en voyage. Une manne Bouddha, alors là, pour le coup, c'est l'inverse. Hein. Et pareil pour les citrons caviar, on est sur du circuit ultra court. Cette manne Bouddha est produite en Corse. En Corse, on a tous les agrumes qui existent. C'est un terroir qui est parfait pour la production d'agrumes. On vante souvent les citrons de Menton, etc., qui sont exceptionnels. Hein. Mais je pense que nos agrumes encore sont sous-cotés, parce que moi, ne serait-ce que mes petits citrons du village, etc., comme ça, ils sont exceptionnels. Du coup, Man Bouddha de Follet, à râper sur les huîtres, par exemple. J'ai acheté des huîtres aussi de Cancale. J'adore Cancale, j'y suis allé une fois dans ma vie, j'ai eu un grand coup de cœur. Et je les ai oubliés à la maison. Mais sachez que j'ai pris également une bourriche d'huîtres de Cancale. Et j'ai pris sa petite Man Bouddha pour râper du zeste par-dessus. Et ces citrons caviar corse également pour mettre des petites perles dessus sur les huîtres. C'est incroyable, franchement. Et les petites sucreries, alors, j'ai pas acheté de bûche puisque je vais la faire. Mais par contre, j'ai acheté ce qu'on consomme le plus au petit-déj pendant la période des fêtes, un panettone. Alors là, c'est un panettone d'une productrice corse qui s'appelle Alexia Santigne, qui a un packaging très
girly, très rose. C'est très joli d'ailleurs quand vous allez au Leclerc, il y a son rayon. Tout est très rose dedans, etc. Très beau packaging et produit de très bonne qualité. Alexia Santine, que j'ai pas eu la chance de rencontrer encore dans ma vie. Alors qu'on est tous les deux en Corse, c'est qu'on a tous les deux la même passion apparemment. Mais qu'il faudrait que je contacte cette année. Voilà, un joli panettone. Très joli panettone à déguster au petit déjeuner ou quand on a un petit creux. Hein, que je vais redescendre à la maison une fois ce retour de course terminé. Et ce n'est pas prévu, mais son cake à la clémentine me faisait de l'œil. Il paraissait très humide, il fait vraiment envie en fait, tout petit comme ça. Je vais le tester, j'ai jamais goûté, ça je peux pas vous faire de retour là-dessus. Le panettone, j'en ai pris un l'an dernier, ils sont excellents. Cake clémentine à tester. Bon ben voilà, ce retour de course est maintenant terminé. J'ai retrouvé ma voix au fur et à mesure de la vidéo, je suis content. J'espère qu'il vous aura plu. Évidemment, vous l'avez compris, c'est pour vous présenter des produits d'exception. C'est pas pour vous dire il faut consommer comme ça toute l'année. Je suis loin de pouvoir me le permettre d'ailleurs. Mais une fois dans l'année, je trouve bien de vous montrer quelques produits. Ça peut vous donner des idées, notamment pour le vin, hein, le vendange tardif d'Alsace ou le vin corse. Bœuf de Kobe, une petite alternative quand on est en petit comité. La volaille de Bresse, pour ceux qui ne connaîtraient pas cette appellation, hein, qui est incroyable. La truffe, etc. Enfin, vous l'avez bien compris. Un retour de course d'exception une fois par an, ça fait toujours plaisir de le tourner. Je sais que vous l'attendez avec impatience, donc n'hésitez pas d'ores et déjà à mettre des petits commentaires, un petit like si ça vous a fait plaisir. Et c'est la dernière face cam de l'année. Du coup, si vous n'êtes pas un public qui regarde mes vlogs, ben, j'en profite déjà ici pour vous souhaiter de très joyeuses fêtes de Noël. J'espère que vous pourrez les passer avec vos proches. Une pensée pour tous les gens évidemment qui seront loin de leurs proches ou qui sont dans la maladie ou qui ont été touchés récemment par des décès. Évidemment, j'ai une forte pensée pour vous. Je vous souhaite également une très bonne nouvelle année parce que en face cam comme ça on va pas se revoir avant 2022. Tous mes vœux de bonheur à tous. On est une belle communauté, je trouve. Je le répète tout au long de l'année, mais je le pense vraiment. Hein, ça fait vraiment partie d'un nouveau pan de ma vie. Hein. Il y a la famille, les amis et la communauté qui est encore quelque chose de différent, mais qui j'interagis énormément tout au long de l'année. Donc merci pour ça, merci pour votre fidélité. Et puis, n'hésitez pas à venir en vlog, ce sera cool. Je vais vous vlogger un peu notre réveillon, l'ouverture des cadeaux, enfin le petit vlog de Noël habituel. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!